Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la dernière DGS que nous venons de recevoir, la DGS 2023-19. Cette DGS porte sur un sujet d'actualité que je pense tout le monde, en tout cas dans le milieu officinal, est amené à traiter en ce moment, à savoir la distribution du Beyfortus. Alors, petit rappel rapide, qu'est-ce que le Beyfortus? Le Beyfortus, c'est un nouveau vaccin de type monoclonal qu'on va utiliser pour la prévention contre les infections à VRS. Ça concerne essentiellement les nourrissons qui sont nés depuis février 2023 et qui n'ont donc jamais été en contact avec le virus respiratoire syncytial. Ce Beyfortus est produit par le laboratoire AstraZeneca, distribué par le laboratoire Sanofi, c'est déjà bien sympa. Et ce Beyfortus existe sous deux dosages, le Beyfortus 50 pour les enfants du moins pour les nourrissons de moins de 5 kg et le Beyfortus 100 pour les nourrissons de plus de 5 kg. Ce Beyfortus bénéficie d'un système de distribution, en tout cas de commande, qui se passe comme les vaccins Covid, à savoir sur une plateforme dédiée. Et les pharmaciens ont été invités à commander le Beyfortus le 15 septembre pour obtenir des doses. Si le pharmacien possède des ordonnances de Beyfortus 50 et de Beyfortus 100. À titre personnel, nous avons 10 ordonnances, 5 pour du Beyfortus 50, 5 pour du Beyfortus 100, ce qui nous a permis de commander auprès du canal de commande 5 doses de Beyfortus 50 et 5 doses de Beyfortus 100. Cette DGS 2023-19, que nous dit-elle? Écoutez, il semblerait que le laboratoire n'ait pas anticipé une demande qui semble être plus importante que prévu sur le Beyfortus. C'est surprenant. Bon, déjà à la base, de toute façon, les 200 000 doses, c'était pas non plus une quantité dithyrambique. Et donc, que nous annonce-t-elle? C'est que tout simplement, au regard de cette demande accrue, le laboratoire, malgré nos commandes passées le 15 septembre, a décidé de ne pas distribuer le Beyfortus 50 en circuit de ville, de le prioriser dans les maternités. Voilà, donc pas de Beyfortus 50 en ville, en tout cas pas pour le moment. Il pourra y avoir une révision, mais au regard des quantités déjà produites, je pense que ça va être relativement compliqué pour cette saison, en tout cas. Et le laboratoire, gentiment, nous annonce que le Beyfortus 100, qui a été commandé depuis le 15 septembre sur le portail, sera malgré tout distribué aux pharmacies. À titre personnel, nous avons passé donc ces commandes et alors, évidemment, donc, nous n'avons toujours pas reçu de Beyfortus 50, mais a priori, ça semble être justifié. Et nous n'avons toujours pas reçu de Beyfortus 100 pour pouvoir répondre à la demande de nos patients. Que dire de cette situation? Écoutez, moi je trouve que c'est très regrettable. Alors encore une fois, le secteur officinal se retrouve entre les deux, à savoir entre le laboratoire et le gouvernement qui nous promet un dispositif médical intéressant. Avec un système malgré tout complexe de commande et de distribution. Mais bon, ça, on a pris l'habitude entre les ruptures et les vaccins Covid. Je dirais que les 2-3 dernières années nous ont un peu habitués à ça. Mais surtout, en fait, ça nous met encore une fois en porte-à-faux avec nos patients de ville qui viennent de bonne foi avec des ordonnances, attendent de notre part qu'on réponde à nos obligations sanitaires. Et encore une fois, en fait, on est obligé de leur dire soit de patienter en ce qui concerne nos patients pour du Beyfortus 100, soit carrément en fait qu'on ne pourra pas leur fournir et donc de les renvoyer joyeusement vers la maternité qui nous les a gentiment envoyés. Bref, une situation un peu compliquée sur laquelle au final c'est encore une fois le patient qui trinque, en tout cas les enfants et les nourrissons des patients. C'est très dommage parce que c'est un vaccin qui peut être très intéressant et je trouve que c'est une campagne qui est particulièrement mal menée, en tout cas sur le circuit de ville. Moi personnellement je crains un espèce de flop pour l'année prochaine, si tant est que les prescripteurs en fait retiennent la complexité d'obtention sur le circuit de ville. Il aurait été sûrement préférable dans un premier temps de la part du laboratoire Sanofi de prévenir
les praticiens de ville que la distribution sur le circuit officinal de ville allait être compliquée, parce que au regard du nombre de prescriptions, Sanofi a très bien vendu le Beyfortus auprès des médecins, parce que c'est un bon produit, et ça, je reste présent sur cette affirmation. Mais par contre, très clairement, il n'assure pas en fait en termes de logistique, et c'est bien dommage. Voilà. En espérant une amélioration des choses, moi personnellement, j'attends avec hâte mes 5 doses énormes de Beyfortus 100, et en ce moment, grosse question, c'est de savoir en fait qu'est-ce qu'on fait de tous ces patients qui nous demandent à obtenir du Beyfortus et qui dépassent largement, a priori, le nombre de doses qu'on sera amené à recevoir sur la saison du VRS. A très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à me laisser des commentaires si tu es exactement dans la même situation dans ton officine. À bientôt.